épisode de podcast. Je m'appelle Caroline ou Carofolise sur les réseaux sociaux. J'ai un blog qui s'appelle carofolise.com et puis vous pouvez me retrouver sur Instagram notamment et Facebook sous le nom de Carofolise. Donc c'est un épisode de podcast qui va parler beaucoup de tricot cette fois. Mais je parle aussi de crochet, de filage, de tissage, enfin voilà, de pas mal de choses autour du fil. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est parti. Je vais commencer tout de suite avec mon premier projet terminé qui est ce pull. Ce pull, c'est le Luge Sweater de We Are Knitters. Pour la petite histoire, il y a la marque en fait qui m'a contactée et qui m'a proposé de tester un de leurs kits. Alors j'ai zioté un peu leur site et je suis tombée sur ce kit. Et en fait, j'ai été complètement fan de ce point bulle. C'est un point bulle. Attendez, hop. C'est un point bulle, c'est-à-dire un point qui fait des petites bulles comme ceci. Pouic, pouic. Quand on appuie dessus, ça fait poète-poète. Je sais pas qui a la référence. N'hésitez pas. Donc c'est un point bulle, ça fait des petites bulles et moi ce que j'adore, bon en plus du point, c'est les couleurs. Alors voyez ce magnifique dégradé. En fait vous faites un rang avec du clair et un rang avec ce fil coloré. Attendez, qui est par ici d'ailleurs? Hop, c'est pas trop bien d'avoir son stock derrière maintenant. C'est ce pull là, d'ailleurs il me reste une laine. C'est la petite foule et du coup c'est cette pelote là qui fait ce magnifique dégradé. Et donc on commence, c'est un pull, ne pas tomber dans tous les sens, c'est un pull qui se tricote à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on fait le devant, qu'on fait le dos, qu'on fait les manches et qu'on coud tout ça. Et ensuite à la fin on fait le col. Voilà, en gros c'est ça. Donc il se tricote du bas vers le haut, donc on fait les côtes. Et ensuite, on fait tout le point bulle, on fait les côtes avec cette couleur, on fait tout le point bulle avec un décalage. Désolée, il y a du soleil, alors je fais rentrer le soleil, mais il nous embête là. Oh, tu arrêtes, vite un nuage. Bon, du coup, c'est du beige, ensuite c'est ça, ensuite c'est du beige, ensuite c'est ça, etc. etc. Et c'est pareil pour la manche. On commence par les côtes, on fait la manche et après on la coud. Alors moi j'ai fait une manche en circulaire pour pas faire la couture. Du coup voilà, après je l'ai cousu directement sur le côté. Et sur le côté, je sais pas si vous allez voir, mais c'est cousu aussi. J'ai essayé de faire ça le plus discret possible, mais bon. Je sais pas si c'est très discret, mais ça passe. C'était tellement coloré que de toute façon, on voit pas vraiment beaucoup de... Ah tiens, si j'allais plus loin, vous verrez mieux. On voit pas vraiment de différence. Donc les pulls de We Are Knitters sont souvent assez larges. Vous voyez, ça se porte un peu loose. Moi j'aime bien, mais voilà, faut aimer. C'est un pull qui se tricote avec des grosses aiguilles 8. Donc ça se tricote très rapidement malgré le point bulle. Pour savoir comment tricoter le point bulle, c'est très simple. Je vous ai fait on a un petit peu peur parce qu'on va lâcher des mailles en fait. On va les détricoter. Mais je vous ai fait un petit tuto que je vous intégrerai. Voilà. Mais il faut vraiment pas avoir peur de ce point. Il est vraiment très... très simple à réaliser quand on comprend, surtout sur un gros fil comme ça. Le seul truc qui est embêtant, c'est comme vous le voyez, le fil il est un peu poilu et du coup quand on le détricote, la fibre peut avoir tendance à se coller. Donc ça c'est un peu embêtant. Mais voilà. À part ça, c'était très agréable à tricoter, très très rapide et j'ai vraiment adoré. Et puis franchement le rendu. Alors à la fin on fait le col en haut avec ce coloris là. Et franchement le rendu, moi j'adore. Je fais que porter ce pull. Je suis une crado, ça fait des jours que je l'ai pas enlevé. Je rigole. Mais vraiment je l'ai porté beaucoup. Il est chaud, il est doux et puis il est super joli. Je l'aime trop.
je suis mais complètement fan de la couleur et du rendu. Donc voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et c'est pour ça que j'ai demandé à la marque si c'était possible de vous faire gagner un kit. Et donc je vous propose aujourd'hui un concours pour gagner ce kit. Alors pour gagner ce kit, c'est tout simple. Je n'ai pas vraiment réfléchi d'ailleurs. Je vous propose de gagner ce kit en laissant un commentaire sous ma chaîne YouTube, sous cette vidéo, pardon. Laissez un commentaire sous cette vidéo en me disant si vous avez déjà tricoté le point bulle, tiens, ça m'intéresserait de savoir. Et puis voilà, si vous seriez prêt à le tricoter. Et voilà, être abonné à ma chaîne. Et puis être abonné à ma chaîne et laisser un commentaire dessous. Et un petit pouce bleu si le cœur vous en dit, ça peut être pas mal aussi. Un pouce bleu, être abonné à ma chaîne et puis un petit commentaire sous la vidéo pour me dire si vous aimez bien le point bulle. Voilà, bon, ça suffira. Et puis je sélectionnerai un gagnant. Alors je sais pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo, mais de toute façon vous aurez toutes les infos en barre d'infos sur le moment où je ferai la sélection. Voilà, bonne chance et j'espère que vous gagnerez ce kit parce qu'il est trop beau. Pour info, le kit, attendez, je reprends mon ordi juste pour vous dire qu'il est disponible sur le site, du coup aussi, et il est au prix de 104 €, quelque chose comme ça, 103 €. Il est à 103 € sur le site. Voilà. Ça c'est la taille S que j'ai tricotée, je vous ai pas dit. Mais c'est une taille qui me va très bien. Vous avez remarqué, il est quand même un peu court. Donc n'hésitez pas à le faire un peu plus long si vous préférez les pulls un peu plus longs. Mais vous voyez, je trouve que quand même sur le style il est pas mal. Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre à part que voilà, il est quand même pas mal, non? Je l'aime trop. Bon allez, bonne chance pour le concours. J'espère vous tirer au sort. Et puis surtout s'il vous plaît et que vous avez envie de le tricoter. Mais voilà, n'hésitez pas. Bisous. Bon, en fait, je suis de retour. Non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour vous montrer mes autres projets. Parce que je me suis dit, tant qu'à faire, tu es assise ici, Caroline. Pourquoi tu ne ferais pas un podcast? Voilà. Donc, je suis pas très organisée. J'ai pas organisé le podcast, donc j'espère que ça va être carré. Je vais vous parler, du coup, comme je vous ai parlé de ce magnifique pull terminé, j'ai un deuxième projet terminé à vous montrer. C'est assez fou parce que ça fait pas si longtemps que j'ai filmé, mais j'ai quand même 2 projets terminés, donc je suis trop heureuse. Le deuxième projet terminé, en fait, pour vous faire la petite histoire, c'est un gilet sans manches que j'ai vu sur Instagram, sur une story de l'atelier Opi. Je vous en ai déjà parlé parce qu'elle fait ces magnifiques fuseaux dont je vous ai parlé dans un autre podcast pour filer la laine. C'est elle qui les fait à la main. Je vous invite à aller voir son site. Et elle a fait, du coup, elle a tricoté un gilet sans manches qui est le Book Club de Drops Design. C'est du coup un patron gratuit qui est sur le site de Drops. Et elle l'a tricoté, elle l'a un peu modifié, tout ça. Et puis j'ai trouvé trop joli, donc je me suis dit, oh là là, j'ai trop envie de le tricoter aussi. En plus, ça me rappelle ma mamie qui ont tricoté pour toute la famille, pour elle et pour tout le monde, ces petits gilets sans manches là. Et d'ailleurs, c'est non papa, sans émotion que je voulais vous montrer, parce qu'en fait, là-dedans, c'est une ancienne valise, c'est la valise de ma mamie. Et dans la valise de ma mamie, j'ai des tricots à elle. Et j'ai notamment... C'est un peu une valise magique pour moi parce que, pour tout vous dire, dans la valise, il y a encore son odeur. Enfin non, sur ses habits. Donc c'est tout particulier, c'est beaucoup d'émotions à chaque fois. Ça commence. Non. Alors, il y a encore le soleil qui nous gêne. Et si je décalais un peu, parce que là sinon
Sinon ça va pas. Alors, le décor a changé. Mais j'ai l'impression que c'est mieux. J'ai moins de soleil sur moi, mais vous au moins vous me voyez mieux. Donc, c'est parfait. C'est bon? Oui. Alors, du coup, je voulais vous montrer le gilet de ma mamie. Ça tourne toujours, oui. Le gilet de ma mamie, c'est un gilet... Enfin, elle en avait plein, hein, mais j'en ai récupéré un. Il est trop chou. C'est un gilet sans manches bleu. Et du coup, c'est un point qui n'est pas vraiment un point particulier, je pense. Elle a fait des cottes. Mais regardez, j'adore. C'est trop joli, quoi. Elle a dû faire plusieurs rangs de jersey, ensuite du mousse. Un petit jersey, du mousse. Plusieurs rangs de jersey, etc., etc. Je vais vous le porter, mais sur ce pull, je pense que c'est nul. Mais vous voyez, c'est un long gilet sans manches trop chou. Mais là, du coup, vous me voyez moins bien. Attendez. Là, vous le voyez. Donc, ça, c'est le gilet de ma mamie. Il est trop chou. Je l'aime beaucoup. Il sent elle. Et du coup, il reste dans sa valise. Mais tout ça pour dire que ma mamie... Attendez, je vais m'asseoir comme ça. Ma mamie tricotait beaucoup ce genre de gilet. Et j'ai voulu, moi aussi, en tricoter un. Alors, il n'est pas aussi bien comme celui de ma mamie, je trouve. Il est beaucoup plus petit. Et il est en jersey. Changement de décor. Mais c'est pour que vous voyez le gilet. Alors, c'est pas super bien porté avec mon petit pull, là, mon petit sous-pull. Mais c'est ça. Ça donne ça. Et c'est un petit gilet sans manches tout simple qu'on peut fermer ou laisser ouvert. Il est tout simple. C'est du jersey tout le long. Hein. Attendez, hop. Mais peut-être un poil court. Je l'ai lavé et je l'ai bloqué. Voilà. Il est pas mal quand même. Il est pas mal. Alors, il est beaucoup plus court que celui de ma mamie. Et j'aime bien sa forme en fait. Sa forme un peu avec les petites encolures qui tombent un petit peu. Vous voyez? Sur Instagram, j'ai montré la photo et vous préférez ouvert. La majorité des gens préfèrent ouvert en tout cas. Bref. Sur une petite chemise, on m'a dit que ça pouvait être pas mal. Alors voilà, j'essaierai. En tout cas, je vais aller me rasseoir à ma petite place pour vous en parler. Je suis de retour sur mon petit fauteuil à l'abri du soleil. J'ai remis mon pull parce que j'avais un peu froid. Du coup, ce petit gilet, c'est un patron gratuit qui est sur le site de Drops. Ça se tricote avec des aiguilles taille 5. Là, pour les cotes taille 4 ou 4,5. Mince, je sais plus. 4 ou 4,5. C'est des cotes de 2. En fait, on tricote le gilet du bas vers le haut en une fois, en mettant en attente. Vous voyez, c'est en fait en une fois que vous tricotez tout. Peut-être de ce côté, vous verrez. Et ensuite, en fait, on commence à faire ce côté, la partie de devant, ou peut-être la partie du dos, je sais plus. Et ensuite, les deux devant. Je crois que c'est ça. On met en attente et puis après on tricote au fur et à mesure. Et après, à la fin, quand on a fini toutes les parties, on relève les mailles tout le long pour faire du coup la boutonnière tout autour. Et pareil, on relève les mailles là, ici aussi, pour faire des petites cotes de 2. Moi, je tricote toujours pour quand je relève les mailles, je relève 3 mailles, je saute une maille, 3 mailles, je saute une maille. Et puis ça m'a donné quelque chose de nickel au niveau du relevage de mailles, je trouve. Voilà. Et du coup, c'est assez agréable à tricoter, très rapide. J'ai utilisé la Népal de chez Drops. C'est le coloris 29-23. C'est une pelote que j'avais pour faire un pull jacquard que j'ai jamais fait. Donc j'ai pas mal de pelotes de cette couleur, il m'en reste encore un peu, 3 ou 4. Du coup je les ai utilisées pour faire ce gilet, j'en ai utilisé 6 en tout. Pour faire une taille S. Voilà.
que je trouve un peu court en réalité. Ce qui m'embête avec les pulls qu'on tricote du haut vers le bas, du bas vers le haut plutôt, c'est qu'on peut pas après réajuster la longueur. Là j'aurais fait un peu plus long. Mais bon, je l'aime bien comme ça aussi, hein, mais voilà. Si un petit point aussi sur les boutons, c'est des petits boutons que j'ai trouvés chez Emmaüs. Si vous cherchez des boutons, alors il existe plein de sites à boutons. Je vous avais demandé aussi sur Instagram une fois de me donner des conseils de sites. Alors vous m'en aviez donné plein. Mais franchement chez Emmaüs, c'est rempli de boutons. Nous, moi je suis en Mayenne et bah, y a un Emmaüs, notamment un grand. Et en fait tous les premiers samedis du mois, ils ouvrent la mercerie. Et du coup ils ouvrent pour la laine. J'avais trouvé pas mal de petits trucs, de la laine 100% laine, vraiment nickel en plus. Et puis pour les boutons, il y en a vraiment des milliers. Alors après, il faut tomber sur des boutons qui se ressemblent, quoi, assez. Voilà, j'en ai pris... j'en avais 4, mais en tout, il y en avait 6. Donc j'ai pris les 6, mais du coup, j'en ai mis que 4 sur mon gilet. Et c'est des petits boutons en bois tout simple, je trouvais ça joli sur le... J'ai longtemps hésité, en fait, sur le jaune, je savais pas quoi mettre comme couleur, et le marron, c'était pas mal. Et du coup, voilà, j'ai trouvé des boutons là-bas, j'en ai trouvé d'autres aussi que j'ai récupérés. Mais franchement, les boutons, ils en ont plein. Donc n'hésitez pas à faire avec ce qu'il y a déjà, au lieu d'en acheter des neufs. Franchement, vous allez trouver des merveilles. Des fois, il y a des trucs vraiment très originaux, très rigolos, ou des trucs basiques. Donc vraiment, faites-vous plaisir. Et n'hésitez pas à aller farfouiller là-bas. Voilà, en tout cas c'est tout ce que j'ai à dire sur ce petit gilet qui est ma foi très sympathique. Moi je l'aime beaucoup. Après il faut que je trouve comment m'habiller avec. Donc on m'a conseillé une chemise. Donc je vais essayer ça. Et sinon à la maison je le mets sur un, pas sur ces gros pulls mais un sous-pull. Et ça passe très bien en fait. Et ça réchauffe bien. Parce que la Népal... Juste pour un point sur cette laine, elle est quand même très chaude. Moi j'aime beaucoup la Népal. J'ai beaucoup tricoté à mes débuts, je l'ai beaucoup tricoté. J'ai fait notamment le Harrington Cole. C'est pas exactement ce nom-là. Je vous mettrai en barre d'infos l'info. Et en Népal, et elle est nickel encore. Elle est trop bien, elle est super chaude. C'est un col... d'ailleurs qui est trop sympa à tricoter d'ailleurs. Et puis j'avais tricoté aussi un pull à mon papa, qu'il a toujours, et qui bouloche pas trop. Hein. Donc contrairement à la R par exemple, que j'utilise beaucoup, que j'ai beaucoup en stock et du coup que je tricote beaucoup, elle bouloche pas trop. Franchement la Népal c'est une de mes préférées de chez Drops. Et en plus en aiguille 5 ça monte assez vite, donc c'est très agréable aussi quand ça monte bien. C'est pas trop gros, je trouve que 5 c'est pas trop gros. Pas trop petit, c'est parfait. Voilà, écoutez, j'espère que je vous ai motivé à faire des petits gilets sans manches parce que franchement, les petits gilets sans manches, c'est pas mal. Hein. Ça fait style de mamie, mais après, voilà, faut trouver une couleur qui vous plaît, un petit truc original, rajouter dessus des boutons. J'avais pensé à broder quelque chose aussi pour en rouge ou quelque chose, une petite fleur rouge par exemple. Je sais pas, je vais voir. Voilà. Et sinon, il en existe plein d'autres, des modèles. Je n'ai vu chez Petite Knit, elle a un je sais plus comment il s'appelle, là, son petit pull. C'est un pull, par contre, c'est pas un gilet. Sans manches aussi. Franchement, je dis que c'est un gilet de mamie, ça devient de plus en plus à la mode, on en voit de plus en plus, donc voilà. Mais là, c'est un modèle gratuit qui est ma foi pas mal, je trouve. Moi, je suis très contente de l'avoir tricoté. Puis on peut vraiment l'adapter comme elle l'a fait Atelier Opi. Du coup, c'est pas mal parce que vous pouvez le rendre un peu plus long, voilà, adapter un petit peu, adaptez-le, n'hésitez pas. Et du coup, je me suis dit même par exemple le personnaliser en faisant des torsades, je sais pas, faire 2 torsades au milieu là pour éviter de faire du jersey tout le long. Moi, ça a été mon pull de voyage. On est parti quelques jours pendant les vacances et du coup, on a eu pas mal de routes et tout. Et du coup, j'ai tricoté tout le long. Et du coup, j'ai terminé en 3-4 jours. C'était assez rapide, je suis contente. Après, je l'avais toujours entre les mains pendant tout le voyage, mais
Voilà, ça a été le gilet rapido. Voilà, mais c'est tout pour les projets terminés. Je vais vous montrer les projets en cours. J'en ai... En vrai, j'en ai 3, mais là, je me concentre sur un seul. Bah, vous le connaissez, vous l'avez vu dans l'ancien podcast. Hein, c'est le Find Your Fade, mon châle, qui est toujours pas fini. Qui est immense maintenant. Ah là là, il est trop beau, j'ai trop hâte de le terminer. Non, mais j'ai trop hâte de le porter. Donc, clouc, 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 clouc. Attendez. Clouc, 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 clouc. Clouc, 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 clouc. Et clouc, clouc. Voilà, j'en suis à la dernière partie. Alors, la dernière partie, c'était censé, après cette couleur, passer sur une couleur plus foncée. Je trouvais que ça allait pas mal, mais finalement, tricoter, on n'est pas sur quelque chose qui détonne vraiment, mais bon, dénote plutôt. Et ouais, je suis un petit peu déçue. J'aurais préféré que ça se voit un peu plus. Là, avec la lumière, ça se voit quand même plus, mais... J'aurais préféré que ça se voit un petit peu plus, mais c'est pas grave. Là, en fait, pour la dernière partie, il n'y a pas la partie jetée. En fait, il me reste plus que ça à faire. Donc, à tricoter. Donc, je pense que j'aurai terminé d'ici 1 ou 2 jours. Parce que là, il y a quand même beaucoup de... Il y a quand même beaucoup de mailles sur un rang. Donc, ouais, peut-être 1 ou 2 jours. Enfin, 2 soirées, là. Je tricote que le soir en ce moment, je tricote pas beaucoup en journée, j'ai pas le temps. Donc voilà. Donc je pense qu'au prochain podcast, vous allez le voir terminé, porté. Peut-être même laver et bloquer s'il fait beau. Je me tâte pour le bloquer. Je me tâte parce qu'en fait il est déjà très grand, mais j'aimerais vraiment quelque chose d'enveloppant, de grand. Je vais voir comment il fait, une fois terminé. Si la taille me plaît, j'étirerai pas trop parce que on en a déjà parlé la dernière fois, l'alpaga de chez Drops. Cette laine-là. Alors ça c'est la Nord, c'est un mélange d'alpaga et de Nord parce que je trouvais pas les couleurs qui me plaisaient dans tout alpaga. Je voulais faire tout alpaga au début, mais du coup j'ai 2 Nord. Je crois que c'est le marron. Le marron et ça c'est 2 Nord. Le reste c'est de l'alpaga. Mais l'alpaga notamment s'étire vraiment beaucoup. Donc attention quand vous bloquez votre ouvrage à pas trop étirer. Donc je sais pas, on va voir. Pour pas que ça s'étire trop. Oh, j'ai tellement hâte. Il a l'air tellement... Alors c'est marrant parce qu'au tricoté on en a parlé avec les filles et il y a certaines filles qui trouvent que l'alpaga est toute douce et d'autres qui le trouvent un petit peu piquant. J'ai fait le test avec mon chéri l'autre soir et il m'a dit qu'il trouvait ça tout doux mais légèrement piquant. Alors bon... Voilà, ça défend vraiment des gens. Moi, franchement, ça me dérange pas. C'est vrai qu'il est légèrement piquant. Ça picote légèrement, mais franchement, c'est tellement moelleux. Et léger, en fait, vu que c'est une laine tricotée finement, c'est léger et en même temps doux. C'est léger et en même temps chaud. Et je mange... Par contre, ça perd ses poils. Mais c'est merveilleux. Oula, tout est tombé. Pardon. Voilà. Donc vous en saurez plus la semaine prochaine sur ce Find Your Fade. Mais voilà, je voulais juste vous montrer l'avancée. Le deuxième projet que je suis en train de tricoter, je crois que je ne l'ai pas montré la dernière fois, je sais plus, peut-être. C'est ça. C'est le poncho Bergère de France. Et pour tout vous dire, je le tricote très rarement. J'ai été hyper motivée à un moment donné. Et je l'ai avancé. J'ai fait ça. En fait, au tout début, j'avais tricoté mes petites cottes là. Et puis d'un coup, je lis le patron. Et dans le patron, ils me sortent qu'il faut que je fasse des mailles allongées. Et moi, j'ai jamais fait de mailles allongées. Je lis, piquer dans le jeté, tirer une boucle à l'aide du crochet, placer les boucles sur l'aiguille gauche, puis les glisser sur l'aiguille droite. Wow, comme ça, là, j'étais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne comprenais rien. Alors, heureusement qu'il y a le petit diagramme pour aider. J'ai un peu regardé sur internet, tout ça, et puis j'ai fini par comprendre. J'ai testé des trucs, et j'ai fini par comprendre ce que c'était que les mailles allongées.
Et en fait, les mailles allongées, c'est ça. Ça donne ça. En fait, hop, là vous allez bien voir parce que je suis sur le rang là où j'ai fait mes jetés. Et vous voyez, ça forme des petits jetés, des petits trous. Et en fait, on va prendre une maille dans chaque petit trou pour ensuite les tricoter en même temps et créer cette petite étoile. Il faudrait que je vous fasse une vidéo pour vous montrer. Et ça rend super joli, ça rend vraiment bien. C'est vraiment très très joli comme rendu. En plus de ça, franchement, cette laine Bergère de France est très belle. La couleur est très jolie. Oh là là, je m'en sors pas. La couleur est très jolie. Le petit côté pailleté, moi j'adore. Franchement, ça va être un super poncho. Je sais pas pourquoi je le mets de côté. Franchement, je sais pas. La laine, c'est ça. C'est Louise de Bergère de France. Et ça, c'est le coloris bleu, tout simplement. Une espèce de bleu canard, un peu. Franchement, ce poncho va être super sympa. Et moi, je sais pas, je lui fais la gueule. On sait pas pourquoi. Non, j'abuse. Je vais le En fait, je me suis dit que dès que je terminais mon Find Your Fate, j'allais me concentrer sur ça et le terminer quand même. Surtout que c'est un cadeau d'une de mes tantes. Et j'aimerais vraiment lui montrer que j'ai beaucoup aimé son cadeau, ce qui est vrai en plus. Et du coup, j'aimerais bien le tricoter et le terminer et lui montrer. Donc voilà, ça c'est mon prochain projet que je tricoterai. Hein. Vraiment, il faut que je m'y mette. Puis voilà. Ah oui, j'ai un autre en cours que je voulais vous montrer. Je sais pas si je vous l'ai montré la dernière fois, j'aurais dû regarder. C'est le Tamo de Marie-Amélie. Alors en fait, pour vous faire la petite histoire de ce pull, j'ai trouvé des pelotes chez Emmaüs, je parlais tout à l'heure. Ben voilà. Chantelaine, de la pure laine, 100% laine, vraiment trop cool. J'aime beaucoup la couleur, c'est un espèce de marron qui tire vers le violet. Je sais pas, je trouve ça sympa. Vraiment très joli. Ça a beaucoup, au soleil, ça a beaucoup de reflets, c'est vraiment très, très joli. Je connaissais pas cette marque, c'est pareil que c'est un vieux fil, j'avais demandé aussi sur Insta si vous en connaissez. Mais du coup, c'est vraiment de la pure laine, c'est écrit ici. Et je m'étais dit, bah tiens, je vais faire un pull avec ça, mais je sais pas, alors j'ai pas beaucoup de pelotes non plus, enfin j'ai beaucoup, je sais plus, j'en ai une dizaine. J'avais peur de pas avoir assez de fil, il y a 130 mètres par pelote. Et donc je m'étais dit, je vais me mixer. Et j'avais de la Flora, deux pelotes, une de cette couleur, une de cette couleur. Je m'étais dit, bah, je vais faire un pull avec. Sauf qu'en fait, ben là aussi, il est en attente depuis des semaines et des semaines. Et je fais des mailles, je fais des rangs des fois, comme c'est du jersey. Mais en fait, il me plaît pas. Je crois qu'il me plaît pas. Je crois que je vais le détricoter parce que je vais pas le mettre. C'est pas le modèle qui me plaît pas parce que j'aime beaucoup ce petit jacquard là. C'est très joli. Mais c'est trop fin. Je sais pas, je sais pas comment vous dire. C'est vraiment instinctif. Je sais que je le mettrai pas et que je l'aime pas beaucoup. Et je le trouve quand même assez petit. Hein, en réalité, pourtant, au niveau de l'échantillonnage, j'ai l'impression que ça va. Et en plus, la laine, finalement, celle-là, celle de chez Emmaüs, la marron, est plus épaisse que la... C'est quoi déjà celle-là? La Nord? Non, je sais plus. Je l'ai dit tout à l'heure, Flora, je crois. Je crois que c'est la Flora. Et en fait, ça se voit que c'est plus épais. C'est pas la même chose. Pas le même rendu, j'aime pas. Donc je vais détricoter, puis je vais faire autre chose avec cette laine que j'aime beaucoup, mais je sais pas quoi. Un autre pull, il me faut un autre, il m'en faut un autre modèle, je sais pas lequel, mais voilà. Donc je pense que je vais la détricoter quand j'aurai un moment. Et puis voilà, du coup j'en ai fini avec mes projets en cours, j'en ai pas beaucoup, vous avez vu, finalement j'en ai que 3 entre guillemets. Et puis comme le châle va bientôt être terminé, voilà. J'ai plein d'autres idées de projets. Je pense que le prochain projet, ça va être un pull. Et ça va être le Paloma d'Espace Tricot. Avec ces deux couleurs. Donc c'est du kit silk avec de la Flora. Coloris 17 pour Sua. Coloris 17 et puis coloris 30 pour ça. Je sais pas ce que ça va donner ensemble, mais ça m'a l'air pas mal. J'avais envie d'un jaune un peu
pour le printemps, là, ça va être sympa. Et puis, voilà, ça va être ça, soit le Paloma, soit le Whitmoor. Pour le Whitmoor, j'ai déjà mes laines. En fait, j'ai trié mes laines et du coup, j'ai trié mes laines avec des projets parce que j'avais acheté pendant les soldes des laines pour faire des projets. Le Whitmoor, ça va être de la Flora, pareil, avec du kit silk. Vraiment beige. Je copie carrément Mélanie, de l'ombre du cactus. Bon, elle, c'est de la laine teinte main. Mais du coup, ça va être avec ses peaux d'avocat. Je dis pas de bêtises, ouais, elle a fait avec ça. Mais je pense que ça va être à peu près pareil, dans le même ton, mais j'avais envie d'avoir le même qu'elle, voilà, copieuse. Je sais qu'elle ne me voudra pas et qu'elle sera fan. Et sinon, j'hésite avec le Lace and Fade Boxy de Rory Locatelli, mais ça aussi avec Mel, on a dit qu'on voulait le tricoter ensemble. Et je vais juste vous montrer avec quoi. Avec la Félicette de Le Chat qui tricote, qui est trop belle. Et soit avec ça, soit avec ça. Je sais pas. Peut-être avec ça. Je sais pas. Ça, c'est de l'Alpaga Silk de chez Drops. Et ça, c'est une laine que j'ai jamais testée, qui vient que j'avais acheté, c'est chez Sostrine Green. Mais je crois que c'est celle-là que j'avais acheté d'ailleurs, la Sostrine Green, quand j'étais à la Aix, chez Le Chat qui tricote avec mon frère. On était passé faire un tour à la Sostrine Green et j'avais trouvé ça. Et je trouvais que ça allait pas mal avec pour faire le Lace and Fade. Et sinon, il y a aussi le vert. Ah si, non, celle que je voulais faire. Ouais, bon, je voulais faire une couverture, je sais pas encore laquelle. Il y en a plein là qui sont sur les réseaux et qui me donnent envie. Et je vais utiliser mes restes. Et il y a la. Mince, je sais jamais comment la prononcer. La Northeasterly. Pas du tout, je mettrai le. C'est Cocon Vert qui avait lancé le cal. Je sais même plus s'il est en cours, faudrait que je regarde. Et j'avais hésité à me lancer. Et du coup, je me suis dit qu'avec mes restes, j'allais peut-être commencer tranquillement à faire des petits chevrons. C'est une couverture en chevron que j'adore, que je trouve très jolie. Et du coup, je vais peut-être me lancer. On va voir. Et sinon, j'hésitais entre elle ou bien l'Excavation que j'ai vu chez Tricolibri. Qui est pas mal. Qui est pas mal aussi pour les restes. Ce que j'ai peur juste avec celle-là, c'est de ne pas avoir assez de restes assez longs pour faire des grands allers-retours en fait. Mais bon, à voir. Et sinon, vous avez aussi le châle Vertis Unite de Stephen West que j'hésitais à faire avec mes restes. Donc je sais pas ce que je vais faire avec mes restes. Si je me change dans un châle ou bien dans une couverture. Ça, c'est le suspense. Parce que comme je suis déjà sur ce châle-là, je sais pas si j'ai envie de me relancer dans un châle. À voir. On verra la suite au prochain épisode. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous faire un blog assez vite parce que j'ai commencé à filmer pas mal de petits moments de ma vie, notamment de tri au niveau de la laine, donc de la toison. De tri de toison. Donc ça, je voulais vous en parler. Et puis voilà, vous avez vu derrière, ça a un peu changé parce que j'ai un peu aménagé un atelier à la maison et du coup, j'ai fait le tri dans mes fils. Donc voilà, je voulais vous en parler un petit peu. Et voilà. Donc, et puis aussi j'ai eu j'ai eu des naissances à la maison, j'ai eu des petits poussins. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais vous les avez peut-être vus. Et du coup, je vous ai filmé tout ça. Il faut que je vous partage ces petites merveilles. Et puis voilà, je vous partagerai des moments de ma vie parce que j'aimais bien faire ça. Et puis, selon vos retours sur la dernière vidéo, ça vous plaisait aussi. Donc, je pense que je vais faire un peu des mix des deux. Et puis, on va voir au fur et à mesure comment ça évolue. Voilà, je vous fais des bisous. Et puis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis. Bon, vous avez peut-être participé au concours qui est en tout début de vidéo d'ailleurs.
dans vos commentaires. Mais voilà, si vous avez d'autres des questions ou autres, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. En tout cas, bon tricot et